J'ai fait une post récemment sur les réseaux sociaux où je parlais de ce moment-là de ma vie dans laquelle je suis en ce moment, où j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi et que je dois reconstruire quelque chose de nouveau. Et j'ai fait un post comme ça sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, j'ai dit dans le post, dans les films qu'on a l'habitude de regarder, il y a toujours ce moment-là, en fait, où le brave, il va dans la forêt, il va dans le désert, il va dans un endroit. Même quand on regardait Dragon Ball Z, je me rappelle très bien de cette scène-là où Son Goku, il était allé, justement, j'ai oublié le nom du personnage, mais c'était une sorte de dieu dans l'au-delà. Il s'est entraîné, il s'est entraîné, il s'est entraîné, il s'est entraîné à la pesanteur même était, différente. Donc quand il est revenu sur la planète Terre, vu qu'il avait l'habitude de s'entraîner avec des trucs un peu plus difficiles, un environnement un peu plus difficile, quand il est revenu sur Terre, il a réussi à battre, heu pour ceux qui connaissent bien, l'épisode en question, vous pourrez me dire ça dans les commentaires, mais c'est quelque chose qui est réel, c'est pas que du cinéma, c'est pas que du cinéma. Et lorsque j'ai fait le post, il y a quelqu'un qui m'a dit, hem: «Cette époque-là, tout homme qui veut se démarquer dans ce monde où, c'est la puissance économique qui règne, bah, il doit forcément passer par cette phase-là». Et justement, cette personne a appelé cette phase-là la traversée du désert. Et je pense que c'est exactement ça. Je pense que c'est exactement ça et je suis dans ça en ce moment. Je suis dans ça en ce moment et j'aimerais partager tout en temps réel. J'aimerais partager tout en temps réel pour que tu vois un peu, d'où je suis quitté, où est-ce que je vais et voilà. Donc voici pourquoi justement je fais cette vidéo et s'il y a quelque chose que j'ai compris, c'est que la vie n'est réellement pas stable. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. C'est facile qu'on fait des citations en mode: «Dans la vie, il y a des hauts et des bas», mais quand ces bas arrivent, quand ces hauts arrivent, il faut avoir quand même la lucidité d'esprit de savoir que: «OK, là maintenant je suis dans cette phase de ma vie». Parce que la vie en fait, c'est des phases, c'est des étapes, c'est des cycles et il faut arriver toi-même au niveau de ton mindset à apprivoiser justement, ces choses-là. Pour que tu saches réellement que actuellement je suis dans mon moment de grind. Actuellement, je suis dans mon moment de hard work. Actuellement, je suis dans mon moment de concentration. Actuellement, je suis dans mon moment où je dois tout donner et ensuite il y aura le moment où tu vas commencer à récolter. C'est comme ça, au fait. Tu dois semer quelque chose. Tant que tu vas pas semer quelque chose, bah, rien ne va se passer. Absolument rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu veux pas, tu sèmes quelque chose. Mais peut-être que c'est pas avec intention. Je te prends un exemple très rapidement. Quand à chaque fois que tu finis de manger et tout, tu prends des petites friandises, tu prends, des petits gâteaux sucrés et tout, tu ne sais pas et tu es en train de semer ton diabète de demain, tu vois? Parce que c'est une habitude que tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes. Pourtant, si dans le même cas de figure, quand tu arrêtes, tu finis de manger, tu commences à peut-être manger des fruits et tout, tu vois? Là, tu es encore en train de semer. Mais sur 30, 60, 90 jours, heu, entre toi qui manges les friandises et moi qui qui mange des fruits et légumes, tu verras de toi-même que j'aurai la meilleure shape en fait, le meilleur corps, le meilleur physique. Pourquoi? Parce que je me nourris mieux et puis j'aurai pas de maladie. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça en fait. Tu dois semer avec intention. Tu dois semer avec intention. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tu dois te demander: «Est-ce que ces choix-là reflètent la période dans laquelle je suis?» Vraiment, c'est ça. Mon focus aujourd'hui, c'est ça. Mon focus, c'est de pouvoir d'abord reconnaître que actuellement tu es dans la période où tu dois te reconstruire, tu dois te réinventer. Regarde, par exemple, quand un artiste, quand un artiste arrive à percer, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde kiffe sa musique, mais il arrive un moment où cette personne-là n'est plus aussi cotée et puis elle chute. Je te prends l'exemple de Imra, par exemple. Imra, actuellement, il a percé.
Actuellement, son game est différent. Imra n'est plus le Imra qui essayait de percer. Il l'a fait. Et maintenant qu'il l'a fait, il y a une autre phase encore dans laquelle il entre. Et cette phase-là, il y a de nouveaux défis, il y a de nouveaux challenges, il y a tout qui est différent. Et il doit se réinventer. Sinon, tu ne peux pas rester dans le top. C'est impossible. Et c'est la même chose avec nous aussi, notre vie, au fait. Et puis, c'est la vie qui est comme ça. On n'est pas des artistes. On est peut-être e-commerçant, on est peut-être, je sais pas moi, entrepreneur, et salarié. Bref, dans tout ce qu'on fait, dans nos objectifs même personnels, on doit tout le temps être en train de changer notre identité pour pouvoir passer au next step. Parce que tant que tu vas pas faire ce travail, tu vas stagner. Et en vrai, la stagnation, ça n'existe pas. Tu régresses. Parce que quelqu'un qui gagnait 300 000 dans les années 2000, les années 1990, 300 000 francs CFA, si le job que tu occupes, bah, c'est le même job et que tu touches encore les mêmes 300 000, tu vas te rendre compte toi-même que quand tu vas partir au supermarché, bah, il y a des trucs que tu ne pourras pas acheter. C'est tout à fait normal. C'est le monde qui évolue. Le monde ne va pas t'attendre. Donc, toi aussi, tu dois te mettre dans ce mood-là de croissance. Tu dois tout le temps être en train de croître. Regarde autour de toi. Il y a tout qui évolue. Il y a tout. Et donc, toi, aujourd'hui, le travail que tu dois faire, c'est d'avoir justement cette lucidité d'esprit de te dire, bon, en ce moment dans ma vie où je suis, qu'est-ce qui compte le plus? En ce moment dans ma vie où je suis, c'est quoi je ne veux plus tolérer? Parce que c'est ça. Tu dois arriver à ce moment de ta vie où tu te remets en question. Tant que tu n'as pas passé cette phase-là, rien ne va changer pour toi. Rien du tout. Et moi, actuellement, je suis dans cette phase où je me suis remis en question. Je me suis dit, Ben, il y a des trucs qu'il faut changer. Ben, ça là, tu mérites mieux. Ben, ça là, faut enlever ça dans ta vie. Parce que si tu... Il y a quelque chose que moi, je garde toujours en tête. C'est Justin Owens. C'est un motivational speaker. Et il a dit dans une de ses, enfin, je vais dire une musique, mais c'est plus des musiques de motivation qu'il fait. C'est pas de la musique dansante, quoi. Il a dit Elevation requires separation. Je répète encore pour que tu comprennes et je vais même te traduire en fait en français. Elevation requires separation. Ça veut dire l'élévation requiert la séparation. Donc, de quoi est-ce que tu dois te séparer aujourd'hui? C'est de ton ancienne identité. C'est de ton ancienne identité. Quand je dis ton ancienne identité, c'est l'identité actuelle. Qu'est-ce que tu penses de toi? Comment est-ce que tu te juges toi-même? C'est quoi ton discours interne? Et ton discours interne n'est que le reflet de ton monde intérieur et de ton monde extérieur. Et tant que ton monde intérieur et ton monde extérieur ne sont pas alignés, tu auras toujours un discours interne négatif. Le jour où tu vas vivre l'alignement entre ton monde intérieur et ton monde extérieur, tu vas voir que même ton énergie, ton aura, ça va changer. Tu vas voir ta vie va commencer à être beaucoup plus épanouissante. Parce que ton bonheur, tu le tires de quelque chose de significatif, de quelque chose qui fait sens pour toi. Et je vais te partager des choses en temps réel. Donc, j'aimerais vraiment que cette vidéo que je suis en train de prendre là à tourner puisse servir à quelqu'un. J'aurais tellement voulu entendre ça aussi. J'aurais tellement voulu entendre ça. Mais là, tout doucement, je suis dans mon momentum, comme on dit. Je suis tout doucement en train de partir d'un mood où je deviens inarrêtable. Je n'écoute plus personne. D'après Imra, oreille bouchée. Je n'écoute plus personne. Je poursuis mes objectifs, je poursuis mes rêves. Je cherche à m'accomplir. Les bruits du monde, I don't care about it. Je m'en fous des bruits du monde. Je préfère m'écouter, ma voix intérieure, et puis avancer. Dire merci à Dieu, être reconnaissant pour tout. C'est ma vie qui est là comme ça, en fait, maintenant. Je préfère me recentrer sur les personnes qui m'apportent de la considération, qui m'apportent de la valeur, qui m'aident à grandir, que de me concentrer sur des relations futiles. En fait, c'est tout un tourbillon dans ma vie en ce moment qui est en train de se passer. Et je pense que si je documente ça, dans un an, je serai trop fier. Dans un an, je serai trop fier. Et surtout que ça va aussi aider des personnes qui peut-être se trouvent aussi dans ce genre de situation de leur vie.
Et voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de partager. Il y a rien comme script qui a apprêté et tout, voilà. J'ai juste parlé à cœur ouvert pour partager, en fait, voilà, ce que je traverse en ce moment. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai beaucoup considéré, que j'ai beaucoup aimé, qui ne m'ont pas forcément rendu cette énergie que j'arrête, tu vois. Et je pense que toi aussi, fais ce travail-là, tu vas voir. Et c'est pas tout le monde qui veut te voir réussir. Il y a plein de personnes, quand ils me voient, ils sourient, mais en vrai, ils veulent pas que je réussisse. Parce que si je réussis, ça va leur montrer à quel point eux-mêmes, ils sont incapables. Et c'est le propre même de l'homme. Il rejette ses peurs, ses craintes sur toi. C'est pourquoi, moi, avant, je parlais beaucoup de mes projets et je parlais de ça à tout le monde. Mon but, c'est quoi? C'est d'inspirer, c'est de motiver, c'est bien, mais faut se protéger soi-même aussi, au fait. Et je pense que là, je suis juste dans une phase, je pense, de prise de conscience sur certains points que je savais, mais que je n'avais pas vraiment encore bien intégré, tu vois. Aujourd'hui, par exemple, il y a des gens avec qui j'étais très proche, on se parle plus, pas parce qu'il y a un problème au niveau de moi. Moi, au niveau de moi, il y a aucun problème même. Mais au niveau de ces personnes, il y a un problème, tu vois. Donc, tu peux pas rester dans des relations hypocrites aussi. Tu peux pas. Tu dois aller en mode fantôme. Et c'est ce que moi, je suis en train de faire. Moi, j'ai désinstallé les réseaux sociaux sur mon portable. Instagram, Facebook, Twitter, enfin X, et puis et TikTok. J'ai désinstallé et j'ai vu que ça m'a donné une bouffée d'air fraîche. Parce que maintenant, quand je me réveille, je n'ai plus cette fâcheuse habitude d'aller consulter mon téléphone sur les réseaux sociaux et tout. Et tu commences à te prendre des shoots de dopamine dès le début de la journée. Et après, tu peux plus rien faire. Tu peux plus rien faire, en fait. Tu es drogué. Et quand je dis t'es drogué, c'est au sens vraiment littéral du terme. Moi, euh, je suis dans le domaine du digital, je fais du e-commerce et c'est des trucs que on peut pas nier, quoi, c'est indéniable. Voilà, si je vais expliquer dans cette vidéo, ça va prendre trop de temps, mais c'est ce que je voulais partager. Je pense que je vais faire encore une autre vidéo. Là, je vais m'engager à faire une vidéo chaque jour. Voilà, j'ai acheté un micro, j'ai acheté euh, un stabilisateur. Donc, je n'ai plus aucune excuse. Je n'ai plus aucune excuse. Donc, je m'engage dans cette vidéo chaque jour. Je vais faire une vidéo et je vais poster. Chaque jour, je fais une vidéo, je vais poster. Je vais pas essayer voilà, de faire les trucs en mode euh, Hollywood, studio, production. Non. Moi, ce que je vais faire, c'est comme ça, un format simple, un format où je te parle à cœur ouvert. Et voilà. Là, c'est tenable. Là, c'est tenable. Il suffit juste de s'asseoir, mettre la caméra et puis parler. C'est tout. Et puis diffuser. C'est tout. Il y aura pas des super effets spéciaux et tout. Non, il y aura pas ça. Si ça t'intéresse, tu resteras jusqu'à la fin de la vidéo. Si ça te parle, tu resteras jusqu'à la fin de la vidéo. Si ça te fait sens, tu resteras jusqu'à la fin de la vidéo. Tu as pas forcément besoin de tous les effets spéciaux et tout pour pouvoir justement rester attentionné. Voilà, parce que ici, je vais aider les hommes, je vais aider les jeunes hommes ambitieux. Je vais aider les rêveurs lucides.